On va partir maintenant en Bretagne, entre Saint-Malo et Cancale, pour découvrir une superbe malouinière qui s'appelle la malouinière de la Villebague. Les malouinières étaient l'équivalent des maisons de campagne pour les armateurs, mais aussi pour les corsaires malouins des XVIIe et XVIIIe siècles. Et depuis maintenant 30 ans, la famille Chauveau a entrepris de rénover intégralement cette malouinière. Elle a fait revenir des meubles d'époque en fouinant chez les brocanteurs ou chez les antiquaires. Ils ont même récupéré un papier peint classé aujourd'hui de toute beauté que vous pouvez vous aussi découvrir, car cette malouinière est ouverte une certaine partie de l'année au public. Voilà, bonjour, bienvenue à la Villebague. Donc on est ici dans une malouinière. Elle a été construite, cette malouinière, en 1715 pour un armateur, Éon, de la Villebague. Et nous sommes chez la famille Chauveau qui a acheté cette propriété en 1975 dans un état de délabrement assez avancé. Alors aujourd'hui, la Villebague est habitée par Madeleine Chauveau, sa fille Claire, sa fille Marie-Hélène, moi-même. On est à peu près 5-6 personnes à vivre ici. Donc ce sont des maisons d'armateurs et de corsaires qui sont toutes construites entre 1680 et 1730. Il y en a 112 et elles ont tout un point commun. C'est les cheminées en pignon qui défient les lois de l'équilibre, des épis de faîtage en forme de pot à feu qui couronnent les toitures. On va dire ça sert à rien, ce sont des signes extérieurs de richesse. Et le bandeau de granit qui souligne les étages. Bon et bien voilà, je vous laisse avec Marie-Hélène, la propriétaire des lieux, pour la visite des intérieurs. Donc ici, nous sommes dans le grand salon de la Villebague qui servait à recevoir les amis, la famille, les autres armateurs. Et vous avez au mur un papier peint de l'époque de Napoléon. Donc vous avez sur ce papier peint les Espagnols, Pizarro en tête, qui arrivent chez les Incas au Pérou. Mais ce qui est très intéressant, c'est les aventures qui sont arrivées à ce papier peint lui-même, puisqu'il a environ 200 ans et qu'il a été revendu à un antiquaire en 1972. Et on a eu la chance de le retrouver sur le marché de l'art à Aix-en-Provence. Il avait été très endommagé par le voyage et par les intempéries, sans doute. Il a fallu 1 an de restauration aux Beaux-Arts et il a ensuite été reposé dans le salon. Et il est maintenant classé monument historique, donc il appartient à tous les Français. Nous sommes tous copropriétaires du papier peint. Ce plancher sur lequel vous marchez, c'est le pont d'un des bateaux de M. Éon, un des 48 bateaux. Quand on désarmait un bateau trop âgé, on récupérait tout ce qui était récupérable. Et vous avez aussi au mur des boiseries qui sont Louis XIV et qui sont aussi de la récupération de bateaux. Dans l'épaisseur de ces murs-là, on pouvait cacher des choses. Ça sert de cachette. Intramuros, on peut faire le tour de la pièce à 4 pattes dans l'épaisseur des murs. Ici, on est dans la salle à manger. Vous avez toutes les choses d'origine, c'est-à-dire le carrelage, qui est de la dalle de Caen, c'est donc normand. Les boiseries, qui sont toujours d'origine, qui servent à mettre la vaisselle. Le grand chic, c'était d'avoir de la porcelaine de la Compagnie des Indes. Alors là, vous avez une assiette d'une famille de Saint-Malo. Il n'en reste plus qu'une ou deux parce que c'est une vaisselle quand même très fragile qui venait de Chine. C'est une porcelaine bleutée, très transparente. Si vous la mettez devant une lampe, on voit le dessin à travers la porcelaine. Ici, c'est la chambre de la personne qui a construit cette maison il y a 300 ans, Guillaume Éon. Vous avez dans cette pièce un mobilier Empire, donc un lustre de Murano 19e, un lit en acier qui a l'air très moderne mais qui est en fait un lit de l'époque napoléonienne. Nous avons une cheminée en marbre de Carrare, donc vient d'Italie en 1715. Ici, nous avons un canon de midi et ça permet de savoir qu'il est l'heure d'aller à table. Donc vous mettez de la poudre noire dans le canon, une mèche et après il faut savoir régler la hauteur de la loupe parce que c'est les rayons du soleil qui vont mettre le feu au canon. Malheureusement, quand il pleut, vous ne passez pas à table. Alors nous sommes dans la chambre d'enfant ici, chambre des filles comme vous pouvez le constater. Un lit Louis XVI à la polonaise avec un ciel de lit. Ils dormaient assis à l'époque. La position allongée, c'est la position des gisants. Donc ils préféraient dormir assis qu'allongés. Donc c'est pour ça que vous avez 2 têtes de lit. On pouvait loger au moins 3 ou 4 ou 5 filles ici, tête bêche.
Dans les combles, on logeait 26 domestiques à l'époque. Et c'était en fait une dizaine de petites chambres cloisonnées. Et on a abattu les cloisons pour faire une grande chambre, qui est la mienne actuellement, mais qui auparavant était la chambre d'Éric Tabarly, qui venait nous rendre visite de temps en temps à Saint-Malo et qui nous faisait l'honneur et l'amitié d'habiter un petit peu à la Villebague. C'est beaucoup de travail de posséder une maison comme ça. Ce n'est pas vraiment la vie de château, comme on dit. Qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est la peur que si je vendais un jour cette maison, elle tombe dans de mauvaises mains, qu'elle soit transformée en hôtel ou restaurant ou maison de je ne sais quoi. Et je voudrais vraiment préserver le travail qui a été fait depuis 30 ans par mes parents et que ça dure le plus longtemps possible et si possible une génération après moi encore. Vous pouvez voir et revoir Question Maison